Tout était parfait. The perfect match. A priori, tout était comme prévu sur l'app. Et par rapport aux photos, et par rapport à l'ensemble. Il avait coché toutes les cases, vous n'avez pas été déçu lors du rendez-vous, et pourtant, dès qu'il a souri, votre univers s'est effondré. Soit il avait les dents jaunes, grises, pleines de cigarettes, soit il lui manquait des dents. Bref, vous avez dû renoncer à ce date. Il a le sourire pourri, que faire ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, dans la mesure où de nombreuses coachées m'ont fait part d'une rencontre et d'un date qui avait un problème de dentition tel que sa séduction était totalement altérée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai écrit 4 livres sur la question de l'amour et du sabotage. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case infidélité, homme en couple, femme narcissique et cruelle et autres délicieusetés de ce genre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi, et aussi ma vidéo privée pour savoir si la personne que vous venez de rencontrer est adaptée à vous. Vous trouverez les liens ci-dessous pour les mini-formations offertes. Merci de rester jusqu'au bout parce que je vais vous donner des réponses qui méritent le détour. Alors, vous venez d'arriver au rendez-vous et vous êtes face à Monsieur Sourire Pourri. Dans une autre vie, ça m'est arrivé assez souvent, et comme ça arrive encore régulièrement à mes coachés, j'ai considéré que ça méritait une vidéo dans la mesure où vous avez un choix à faire. La plupart du temps, ce que les coachés me racontent et ce que moi j'ai pu voir, c'est des hommes auxquels il manque des dents. Généralement pas devant, mais sur les côtés. Dès qu'ils sourient, dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a un gros trou. Souvent, c'est 1 ou 2 dents. L'autre cas de figure, ce sont des dents qui n'ont jamais été détartrées, très peu brossées, et qui ont une couche telle qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas parler des chantiers pour les orthodontistes où ça part dans tous les sens parce que d'abord ça peut avoir du charme, surtout si les dents sont bien entretenues. Et je ne parlerai pas non plus des personnes qui se font limer les dents pour avoir l'air moins prédateur, comme autrefois François Mitterrand. On vient de me dire que c'est d'un très mauvais goût de parler de ce sujet dans un magnifique lieu comme Petra. Mais moi, justement, je trouve que c'est totalement décalé et que vous ne vous attendiez absolument pas à ce que je parle de ça face à ces images-là. Sauf que comme vous avez vu la vignette, ce qui vous intéresse, c'est que faire quand vous avez Monsieur Dent Pourri en face de vous. Et je peux vous dire que c'est une question qui mérite le débat. Alors, si on prend les 2 cas de figure les plus classiques, donc les dents jaunes-grises où il lui manquait des dents, ça pose 2 questions. La première, c'est est-ce que la personne s'autorise à sourire sans aucun complexe et dans ce cas-là, vous avez une béance ou quelque chose qui vous dérange? Ou est-ce que la personne, à l'inverse, est complexée et elle va faire des sourires de petites souris ou elle va retenir sa bouche, faire du cul de poule pour ne pas montrer sa dent? Ça, c'est la première chose qui fait que la communication n'est pas la même que si vous aviez évidemment quelqu'un qui serait détendu et qui sourirait de façon naturelle. Maintenant, ça pose une question essentielle. C'est qu'est-ce qui fait que cette personne ne prend pas soin de ses dents? J'ai remarqué que c'était plus un truc d'homme qu'un truc de femme. Et en plus, ce que je sais, c'est que même les gens pauvres ont les dents du devant qui sont prises en charge par la Sécu. Alors n'oublions pas que la sécurité sociale rembourse 2 détartrages par an pour ceux qui ont les dents jaunes, grises, à cause de l'alcool, de la cigarette, des drogues, etc. Donc, même en étant pauvre, aujourd'hui, on a des solutions. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme, plus facilement qu'une femme, va rester avec des trous? Ça peut bien sûr être financier, mais il se trouve que dans tous les cas de figure que j'ai pu croiser, à travers mes coachés et dans ma vie personnelle, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas les moyens de se faire refaire les dents. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils auraient les moyens, mais ils ne le font pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Soit c'est une histoire de sabotage, ce qui me paraît un argument de fond, c'est-à-dire que je me débrouille pour gâcher mon sourire et entretenir le sourire abîmé de façon à être certain de ne pas rencontrer quelqu'un parce que je vais couper ma communication. Soit la personne est en train de faire des soins dentaires, auquel cas elle va vous le dire. Ah, je suis un peu désolée en ce moment, je suis nanana, mais ça dure jusqu'à ce que mon implant soit terminé, etc. Et puis, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que de nombreuses expériences de coaching relatent que malgré la chance qu'elles ont laissée à cette personne, quand la relation s'est terminée, 3 mois, 3 ans plus tard, ce n'était bien sûr pas à cause des dents, mais les dents étaient toujours au même point. Ce qui, évidemment, interpelle. Vous vous en doutez. On peut donc se poser la question du bénéfice caché autre que l'auto-sabotage. Est-ce que ce ne serait pas une façon de dire « je t'enquiquine, je suis qui je suis, je n'ai absolument pas envie de me remettre en question et tu prends le package ou rien ». Bizarrement, je songe aux Allemandes dans les années Babacool qui avaient du poil sur les jambes et qui la jouaient « on me prend
comme je suis. D'ailleurs, récemment, on a vu la tendance dans certaines vidéos avec des femmes qui revendiquaient leurs poils sous les bras. Ça peut être aussi une façon de vous dire « je ne te respecte pas, je n'en ai rien à faire de toi ». Si tu n'aimes pas mon sourire, tu dégages, ce qui est une autre forme de sabotage, mais avec plus de violence. Enfin, ça peut être quelqu'un qui pense que vous ne verrez rien. Ça me fait penser à ces personnes qui mettent sur les applis des photos d'il y a 20 ans et 20 kilos et qui montent de 20 centimètres et qui se pointent au rendez-vous en pensant que l'autre ne verra rien. Et curieusement, combien de coachés ont bien vu qu'il y avait un malentendu et sont restés prendre un café par politesse. Donc les personnes savent qu'il y a un problème, mais espèrent que vous ne le remarquerez pas et que peut-être dans leurs rêves, ça va fonctionner. Alors ces gens-là vivent au pays des fées et des poneys parce qu'ils pensent que ça va passer comme une lettre à la poste. Et en même temps, ils n'ont pas complètement tort parce que parfois ça passe, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des femmes qui n'en ont rien à faire parce que ça ne les dérange pas. Et la seconde, c'est parce qu'elles considèrent que ce qui compte, c'est l'intérieur et pas l'image. Et là, elles sont en train de penser que je passe à côté de l'âme, que je passe à côté de l'essentiel de l'être, en tout cas de son essence, et que pour elles, le physique n'a pas d'importance. Sauf que, concrètement, chaque fois qu'une coachée me parle d'un date et de sa rencontre, le physique arrive en premier point. Parce qu'évidemment, comme il a été filtré avant, normalement, les autres critères sont déjà en place. Alors, ça pose donc la question du pourquoi qu'on a déjà vu, et maintenant, nous allons voir comment résoudre le problème. Je vais être très direct et très trash avec vous. J'ai tendance à considérer que, comme disent les Québécois, on n'achète pas un chat dans un sac. C'est-à-dire qu'on veut voir ce qu'on achète. On n'achète pas un potentiel. On accueille quelqu'un qui est comme il est au moment où on le rencontre. Si par la suite, cette personne change ses dents, change son look, perd 20 kilos, fait de la chirurgie, pourquoi pas? Mais normalement, vous êtes en face de quelqu'un, le feeling est là ou pas, et point. Et très souvent, le sourire tout pourri amène mes coachés à ne pas donner suite. Que faire? Premièrement, je vous invite à en parler en disant « Tu ne souris pas franchement, que se passe-t-il ?» Donc jusqu'à ce que la personne accepte de dire qu'en fait elle est complexée. Et vous lui demandez s'il a un budget, s'il a prévu quelque chose, s'il est en soins, etc. Deuxième solution, vous attendez d'être suffisamment intime pour aborder la question. Ça veut dire que vous avez déjà dû faire l'amour et qu'à ce moment-là, vous lui demandez comment il voit les choses. Dans tous les cas de figure, vous êtes dans un aléa, dans la mesure où si vous démarrez l'histoire avec quelqu'un qui a un sourire tout pourri, non seulement ça va vous frustrer parce qu'il ne sourira pas directement dans la spontanéité, et s'il le fait, il y aura un gros problème esthétique, et deuxièmement, vous serez en attente de quelque chose. Donc si vous êtes capable de prendre le package tel qu'il est, prenez-le et ne revenez pas dessus, ou peut-être plus tard. Et si vous n'en êtes pas capable, je pense que non seulement ce serait bien de le lui dire, parce que personne n'a jamais osé lui dire, d'une part, et d'autre part, si vous investissez sur quelqu'un en vous disant qu'un jour le vilain crapaud se transformera en prince charmant, vous pouvez attendre longtemps. Pourquoi faut-il le lui dire? D'abord parce que peu de personnes n'ont osé le faire, et peut-être qu'il va découvrir quelque chose. Et puis la seconde raison qui me paraît essentielle, c'est que vous avez peut-être un jour fait des économies pour vous payer une orthodontie, des couronnes, des implants, des bridges, je ne sais quoi, que vous avez investi, et que vous vous êtes donné du mal pour vous faire du bien, ça vous a coûté de l'argent, pour avoir une bonne image, une bonne apparence. Et il est prouvé que les femmes dépensent beaucoup plus d'argent pour entretenir leur beauté que les hommes, ne serait-ce qu'en produits de beauté, épilation, etc., etc. Et si on rajoute le budget dentaire, je suis certaine qu'il existe une étude qui va expliquer que les femmes investissent davantage le budget dentaire que les hommes. Alors pour cette raison, vous vous donnez du mal, vous faites en sorte d'avoir une belle image, d'être au mieux de votre forme. On va pas vous enlever 20 ans, mais au moins quand vous souriez, vous êtes dans une vraie communication. Alors pour ces deux raisons, je pense que c'est une bonne chose de le lui dire. Si vous osez, parce que souvent, et même je dirais la plupart du temps, vous prenez votre café, vous ne dites rien. Au meilleur des cas, vous prétextez une inondation chez vous suite à un texto de la gardienne. Et au pire des cas, vous passez 1 heure avec un édenté qui est là avec une espèce de sourire jouissif à vous imposer sa disgrâce entre guillemets, pensant tout à fait normal que vous l'acceptiez. À vous de savoir si vous êtes plutôt du côté des méchants qui considèrent que l'image est importante et que vous avez investi la vôtre, ou que finalement tout ça n'a pas beaucoup d'importance et que ce qui compte, c'est l'âme. Et les deux sont vrais aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios chaque mardi et chaque vendredi.